au plus on sera, au mieux on pourra défendre la durabilité et la réparabilité des produits et promouvoir un nouveau modèle économique. HOP, c'est une association qui fédère plus de 35 000 adhérents, composée d'environ 30 bénévoles actifs, et qui a pour but de pousser les institutions et les entreprises à aller vers des produits plus durables et réparables. Quand on traite de l'obsolescence programmée, on est au cœur du réacteur de l'économie. C'est-à-dire que quand on fait de l'obsolescence programmée, en fait, on promeut une logique de capitalisme libéral, de surconsommation, de surproduction, sans responsabilité, sans prise en compte des générations futures. Et donc, adhérer à HOP, pour moi, c'était essentiel parce que c'était justement m'attaquer au cœur du réacteur et justement contribuer à un changement de modèle économique qui est un modèle économique circulaire, durable. On fonctionne par pôles qui sont en fait les représentations de tous les acteurs de l'économie. Donc on a un pôle de sensibilisation, donc à travers des campagnes, à travers des colloques, des conférences, mais aussi sur l'information. On essaie d'informer un maximum les consommateurs sur leurs droits et aussi, ça se concrétise aussi par la réalisation de rapports. On en a fait un sur les collants, on en a fait un sur les imprimantes également. Mais on a également un pôle lobbying, donc qui est tout ce qui est pression sur les institutions. Donc pour forcer les institutions, ou les accompagner plutôt, à produire des normes qui vont dans le sens de la durabilité et de la réparabilité des produits. Et enfin, on a un pôle juridique qui lui s'occupe d'attaquer en justice les entreprises dont on a fait le constat, dont on a toutes les raisons de croire qu'elles font de l'obsolescence programmée. En général, les entreprises sont identifiées dans les rapports que l'on publie. On a fait un rapport sur les imprimantes et donc ça a donné lieu à une plainte contre Epson et plusieurs autres fabricants. Et on a également fait un rapport sur les collants où on a pu identifier qu'il y avait des bons et des mauvais élèves. Par exemple, les bons élèves, c'est Wolford qui en général ont des collants qui sont un peu plus durables et les mauvais élèves, ce sont les marques de grande distribution. Le but de HOP, c'est de redonner la liberté aux citoyens de pouvoir avoir accès à des produits durables et réparables. Et en ce sens, elle change déjà le quotidien parce que, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, le gouvernement a lancé au printemps dernier, encore une fois le printemps, la feuille de route pour l'économie circulaire. Et dans cette feuille de route, il y a une mesure qui a été défendue par HOP depuis sa constitution, qui est l'affichage de la durabilité des produits. Et ça y est, le gouvernement a pris en compte cette demande et l'a mis au sein de la feuille de route. C'est-à-dire qu'au 1er janvier 2020, sur l'ensemble des produits électroniques et électriques, il y aura une information pour savoir si votre produit est réparable ou non. Et on est actuellement en train de travailler avec le gouvernement au sein d'un comité de pilotage sur l'élaboration des critères que l'on va utiliser pour donner un indice de réparabilité. On va lancer une plateforme en ligne qui s'appelle Produits Durables. Cette plateforme a pour but de répertorier en fait une certaine somme de produits qui sont généralement touchés par l'obsolescence programmée. Là je pense à l'électronique, mais aussi au niveau du gros électroménager en fait. Et au niveau des smartphones. Et donc du coup on va lancer cette plateforme qui donnera aussi également des conseils pour faire réparer ses produits, pour les faire réparer également et surtout donner des alternatives aux différents acteurs pour pouvoir aller encore une fois vers plus de durabilité et de réparabilité. On a pour but justement de faire un club d'accompagnement d'entreprises qui veulent changer leur modèle économique, qui sont convaincus que l'économie de demain elle sera circulaire et que c'est le futur en fait, tout simplement. Le message que je veux faire passer aux citoyens, c'est vous qui avez le pouvoir, donc n'hésitez pas à aller chercher la petite bête, n'hésitez pas à faire jouer votre garantie légale de conformité, ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit sur les étiquettes, ne vous fiez pas à ce que vous disent les entreprises entre garantie commerciale. Il y a une garantie légale, c'est celle-là qui joue, elle est de 2 ans et seulement de 2 ans. C'est vous qui avez le pouvoir parce que vous êtes, on vit dans la société de consommation et vous êtes les consommateurs, vous êtes l'acteur central, donc c'est vous qui avez les cartes en main. Résumer HOP en un tweet c'est compliqué, mais du coup j'ai trouvé une parade, c'est
rejoignez le mouvement sur halteobsolescence.org.